Aujourd'hui on va parler d'un concept qui permet à des hackers de gagner de l'argent légalement en cassant des systèmes. Ce concept, c'est le bug bounty. L'idée est simple, une entreprise vous invite à attaquer ses propres systèmes, et si vous trouvez une faille réelle, elle vous paie. On est loin du hacking clandestin, ici tout est encadré, contractuel, et surtout lucratif. Concrètement, un bug bounty c'est un programme de sécurité participatif. Une organisation ouvre ses portes à des chercheurs extérieurs et leur dit « Essayez de nous pirater, on vous récompense si vous y arrivez ». Le processus suit toujours le même schéma en 4 temps, d'abord la recherche de la faille, ensuite la rédaction d'un rapport qui documente comment la reproduire, puis la validation par l'équipe sécurité interne, et enfin le paiement. Ce qui distingue fondamentalement le bug bounty du hacking malveillant, c'est ce cadre légal, un périmètre défini, des règles claires, une autorisation explicite. Le cycle commence quand une entreprise publie son programme, elle définit ce qui est autorisé à tester, ce qui est hors limite, et combien elle paie. Le chercheur prend connaissance de ces règles, puis commence à tester. Quand il identifie une vulnérabilité, il rédige ce qu'on appelle un proof of concept, un rapport qui prouve que la faille est réelle et montre exactement comment la reproduire. L'équipe sécurité de l'entreprise reçoit ce rapport, le vérifie, et lui attribue un niveau de sévérité selon le standard CVSS. C'est ce niveau qui détermine le montant de la prime. Une fois payé, le chercheur respecte généralement une période de confidentialité avant que la faille soit divulguée publiquement, ce qu'on appelle la responsible disclosure. L'écosystème bug bounty repose sur 3 types d'acteurs qui interagissent ensemble. D'un côté, le chercheur, qu'on appelle aussi hunter, c'est le hacker éthique, le pentester freelance, ou même l'étudiant en cybersécurité qui va traquer les failles. De l'autre côté, l'entreprise cliente, ça peut être Google, Meta, une banque, un gouvernement, ou une start-up SaaS, n'importe quelle organisation qui a des actifs numériques à protéger. Et entre les deux, il y a les plateformes intermédiaires comme HackerOne, Bugcrowd, ou le français YesWeHack. Ces plateformes jouent un rôle clé, elles gèrent les programmes, valident les rapports, règlent les litiges, et assurent le paiement des primes. Elles constituent en quelque sorte la place de marché de la sécurité offensive éthique. Parlons argent, parce que c'est souvent ce qui retient l'attention. Les récompenses sont directement liées à la criticité de la vulnérabilité découverte. Une faille de niveau bas rapportera entre 50 et 250 $. Une faille critique, c'est-à-dire capable de compromettre totalement un système, peut rapporter entre 10 000 et 250 000 $ en une seule soumission. Pour vous donner des repères concrets, le record HackerOne en carrière dépasse les 2,3 millions de $ pour un seul hunter. Google peut payer jusqu'à 300 000 $ pour une faille critique sur Chrome. Et des courtiers comme Zerodium achètent certaines vulnérabilités iOS à plus d'1 million. Ce ne sont pas des cas isolés, les meilleurs hunters gagnent 50 000 $ par an en moyenne, certains bien davantage. Avant de tester quoi que ce soit, il faut impérativement lire le scope, le périmètre du programme. C'est la règle numéro 1. Tester hors scope, même avec de bonnes intentions, peut avoir des conséquences légales sérieuses. En général, l'application web principale et l'API publique sont dans le scope. L'infrastructure interne, les systèmes tiers, les sous-domaines hébergés chez des prestataires comme Cloudflare, souvent hors scope. Concernant les types de vulnérabilités les plus recherchés, on retrouve les classiques, l'injection SQL, le XSS, l'IDOR qui permet d'accéder aux données d'autres utilisateurs, le SSRF, et bien sûr la remote code exécution, le Graal, qui permet d'exécuter du code arbitraire sur un serveur distant. Le bug bounty n'est pas réservé à une élite. Il s'adresse à des profils très variés. L'étudiant en cybersécurité y trouve une pratique réelle sur des systèmes de production, bien plus formatrice que n'importe quel lab. Le développeur a un avantage naturel, il comprend la logique du code et identifie facilement les failles de conception. Le pentester freelance l'utilise comme source de revenus complémentaires entre deux missions. Les personnes en reconversion y trouvent un moyen concret de valider leurs compétences et de se constituer un portfolio. L'expert confirmé en fait parfois son activité principale, en intégrant des programmes privés réservés aux meilleurs hunters. Et du côté des entreprises, c'est une alternative au pentest traditionnel, plus continu, plus scalable, et souvent moins cher. Les prérequis de base restent indispensables, Burp Suite, l'OWASP Top 10, la maîtrise des protocoles HTTP, et un minimum de scripting. Pour se lancer, l'approche recommandée est de commencer par les programmes publics sur les grandes plateformes, HackerOne, Bugcrowd, ou YesWeHack pour rester en Europe.
Choisissez des programmes avec un scope large pour maximiser votre surface de recherche. Documentez absolument chaque test que vous effectuez. Une bonne documentation, c'est ce qui différencie un rapport accepté d'un rapport rejeté. Et construisez votre réputation progressivement. Les programmes privés et les meilleures primes sont réservés aux hunters qui ont un historique solide. Pour résumer, le bug bounty, c'est une discipline exigeante, qui demande de la rigueur, de la curiosité, et une vraie culture de la sécurité offensive. Mais pour ceux qui s'y investissent sérieusement, c'est l'une des rares activités où casser des choses vous fait gagner de l'argent, légalement.